Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du garant financier. Qu'est-ce qu'un garant financier? Et quelles sont les conditions que cette personne doit respecter pour être mon garant financier? Voilà. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker bien sûr si la vidéo vous plaît et à activer la cloche de notification. Ça fait plaisir, ça donne la force pour créer plus de contenu à l'avenir. Voilà. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Ok, c'est quoi un garant financier? Le garant financier, c'est en gros, je vous explique pour que vous puissiez bien comprendre. En gros, si vous voulez venir étudier en France, pour le consulat, euh, si vous venez par exemple pour 2 ans, 3 ans, 4, 5, le consulat met dans sa tête que vous n'aurez pas de travail. Vous n'aurez pas de travail, même si c'est votre objectif. Bien sûr, tout étudiant qui vient ici en France, à un moment, travaille. Voilà, peut-être pendant l'été et tout ça. Mais le consulat se dit que ouais, vous n'aurez pas de travail durant ces 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous allez faire ici en France. Du coup, eux se disent, vous venez que pour les études. Donc, si vous n'avez pas de travail, vous venez que pour les études, vous n'aurez pas de ressources, de revenus pour vous prendre en charge, pour payer l'école, tout ça. Voilà. Pour vous prendre en charge, pour vous payer l'école, pour manger, tout ça. Du coup, eux ils se disent ça. Du coup, ils se disent, tu dois avoir quelqu'un qui se porte garant pour, euh, pour payer tes études, pour que tu sois bien ici, tu manges, voilà, à ta faim, tu t'habilles, tout ça. C'est le but du garant financier au fait. C'est pour ça qu'il demande un garant financier. Maintenant, on passe à une autre étape qui est qui peut être mon garant financier? Bah, c'est très simple. Le garant financier, il y a deux personnes, soit vous, c'est-à-dire avant de venir ici en France, vous avez fait assez d'économies. Peut-être pendant 3 4 5 ans, vous avez économisé de fou. Et puis, vous êtes prêt pour venir en France. Donc, vous avez économisé, vous avez assez d'argent pour le nombre d'années que vous allez faire ici en France. Donc, dans ce cas-là, vous êtes votre propre garant financier. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas les moyens, bah, il y aura une autre personne derrière vous qui va vous pousser, qui va vous aider à payer vos études ici quand vous serez en France, à payer vos études, à vous nourrir, à vous habiller. Voilà. Même si en vrai de vrai, cette personne va juste donner ses papiers et voilà, prouver quand vous aurez le visa, vous-même vous allez venir vous débrouiller ici. Bon, souvent ici ça se passe comme ça. Voilà. Donc, j'ai expliqué un peu c'est quoi le garant financier, qui peut être le garant financier. Passons à l'étape suivante qui est les conditions de solvabilité. Ou soit qu'est-ce que cette personne-là doit respecter pour être votre garant financier. Voilà. Donc, tout d'abord, euh, la personne que vous choisissez en tant que garant financier, bah, quand on prend le critère au niveau professionnel, la personne doit avoir un travail stable. La personne doit être indépendant selon la loi. La personne doit être salariée. Voilà. Et la personne doit avoir un travail stable. Voilà. Et du coup, quand j'entends par là travail stable, j'entends par là euh, un contrat CDI. C'est ce que le consulat demande. Un contrat CDI. Pourquoi? Parce que si vous venez faire 5 ans ici, et que lui, il a un contrat CDI, bah, ça couvre tous les 5 ans que vous allez faire. Parce que le contrat CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. C'est pas quand ça finit. Du coup, il aura assez les ressources pour pouvoir vous prendre en charge durant les 5 ans. Voilà. Du coup, après ça, après le volet professionnel, il y a les revenus. Les revenus, c'est quoi? Faut qu'il y ait
des entrées régulières. Voilà, en gros, des entrées régulières, c'est-à-dire, il faut que l'argent rentre soit chaque fin du mois ou soit chaque trimestre, un truc comme ça. En tout cas, s'il a un travail CDI, c'est sûr qu'il a des revenus assez réguliers, c'est-à-dire l'argent rentre soit chaque fin du mois ou soit chaque trimestre, voilà, un truc comme ça. Et après, faut que votre garant financier, la personne que vous choisissez, faut que il ait un salaire minimum de 1 800 euros. 1 800 euros, voilà, par mois. Un salaire de 1 800 euros par mois. Pourquoi? Parce que le consulat demande à ce qu'il vous verse chaque mois 615 euros. Quand vous serez ici pour vous prendre en charge, qu'il vous verse 615 euros par mois. 615 euros, 3 fois 615 euros par mois. Du coup, ça fait 1800 euros. 1 800 euros qui font à peu près 1 200 000 francs CFA. Voilà. Donc, le consulat demande à ce qu'il ait 3 fois 615 euros. 3 fois 615 euros, c'est pour ça qu'on dit faut qu'il ait un salaire minimum de 1 800 euros par mois. Voilà. Maintenant, si le garant financier il n'a pas ce salaire-là, ne vous inquiétez pas, il y a une autre solution. C'est que vous pouvez choisir au maximum 2 ou 3 maximum garants financiers. Soit vous avez un garant financier, 2 garants financiers ou maximum 3 garants financiers. Voilà. Du coup, si le premier garant financier que vous avez choisi, si il n'atteint pas son salaire, n'atteint pas cette somme-là, qui est 1 800 euros, si par exemple je sais pas, il a 600 euros, vous cherchez un deuxième garant financier. Vous cherchez un deuxième garant financier pour compléter. Voilà. Pour compléter, pour que la somme arrive, pour que lorsqu'on combine les 2 garants financiers, leur salaire arrive au moins à 1 800 euros. Et comme ça, c'est bon. Comme ça, les deux donnent leur papier. Et puis, vous partez au visa. Vous partez pour faire votre visa. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Et du coup, la dernière condition, je crois que c'est tout. Contrat CDI, faut qu'il ait 3 fois 615 euros et faut qu'il ait un travail stable au niveau professionnel. Faut qu'il soit salarié, indépendant, selon la loi, bien sûr. Et si c'est un commerçant, bah, faut qu'il ait son registre de commerce, tout ça. Faut que la loi le reconnaisse en tant que commerçant. Dans votre pays d'origine, faut que la loi le reconnaisse en tant que commerçant. Voilà. Si il doit avoir son avis d'impôt, tout ça. Ok. Du coup, je crois que c'est un peu ça. Pour ceux qui se posaient les questions, c'est quoi un garant financier? Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, d'autres sous-entendus, bah, posez-les en commentaire. Je n'hésiterai pas à répondre. Et on se verra pour une prochaine vidéo pour savoir quels sont les documents que doit fournir le garant financier. Du coup, ciao.